nous venions de déposer notre proposition de loi à l'Assemblée nationale. C'est la proposition de loi portant modification et amélioration de la loi sur le code minier. Écoutez, c'est une loi qui a toujours existé, qui a été promulguée par le président de la République en 2018. Alors, sur les 344 articles que compose la loi, nous avons modifié à peu près 43 articles de manière substantielle et nous avons aussi apporté 35 nouveaux articles. Et ça, c'est pour améliorer le bon fonctionnement de la gestion de nos mines dans le pays. Et comme vous le savez, la présente proposition de loi a apporté 19 innovations majeures, parmi lesquelles nous avons cité le renforcement du pouvoir de l'État sur les matières stratégiques, donc les minerais stratégiques, notamment le cobalt, le lithium, ainsi de suite. Il y a aussi la prise en compte des services, parce que quand la loi a été promulguée en 2018, après sa promulgation, il y a eu des services qui sont nés, qui ne sont pas encore considérés dans le code minier. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Après avoir beaucoup travaillé, nous avons lu et relu notre code minier. Nous avons effectué beaucoup de missions à travers la République et on a trouvé qu'il y a eu il y avait beaucoup d'insuffisances, il y avait beaucoup d'irrégularités. Alors, il a été pour nous question de travailler pour voir comment insérer les nouveaux services qui ont été créés mais qui n'étaient pas encore considérés dans le code minier, notamment le fonds mine, la RECOMS, l'inspection générale des mines. Voilà, ce sont des services qui nous aident à fonctionner dans le secteur minier mais qui n'étaient pas encore reconnus dans le code minier. Nous les avons insérés. Et il y a aussi la grande problématique de la gestion de la dotation, 0,3%. Et comme vous le savez, les 0,3%, ce sont des revenus normalement qui doivent servir la population locale. Mais jusque-là, avec l'ancienne loi, nous avons trouvé que les 0,3% se volatilisaient sans que la communauté concernée n'en bénéficie. Alors avec la nouvelle loi, nous allons insister à ce que l'Assemblée nationale désormais ait l'œil sur les 0,3%, c'est-à-dire le ministre sectoriel sera obligé de passer chaque mois de mars pour nous faire le compte à l'Assemblée nationale et que nous nous rassurions que les 0,3% vont réellement à la population locale. Il y a aussi la problématique du cahier des charges. Vous voyez, le cahier des charges, normalement, devrait dépendre du plan de développement local de chaque entité où les mines sont exploitées. Mais nous trouvons que les miniers, en complicité avec certains membres du gouvernement, notamment le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales, s'arrogent le luxe de présenter à la population des projets qui ne sont pas prioritaires. Alors, avec la nouvelle loi, nous allons nous rassurer que les cahiers de charges respectent le besoin de la communauté sur le plan local. Et ça aussi, le gouvernement sera obligé de nous rendre encore compte et que le Parlement soit au courant de tout ce qui va se passer par rapport à ce cahier de charges et que le cahier de charges soit réellement respecté. Et ainsi, voilà, donc en bref, il y a d'autres réformes que nous avons essayé de mettre, notamment par rapport aux zones d'exploitation artisanale. Il n'y avait pas de loi proprement dite pour protéger les exploitants miniers artisanaux. Aujourd'hui, on présente une zone d'exploitation artisanale. Le lendemain, on dit voilà, les artisanaux doivent quitter le site sans délai et ça cause toujours des problèmes. Vous avez vu à travers les réseaux sociaux, à la télévision, vous voyez tous les jours comment les exploitants miniers qu'on appelle abusivement les creuseurs se révoltent parce que ce sont des humains, c'est la jeunesse congolaise désœuvrée qui a droit à un encadrement, à une protection. Alors, dans cette loi, nous avons prévu toutes ces mesures-là, c'est-à-dire que les exploitants miniers soient encadrés par l'État congolais. S'il y a à les déloger d'un site ou d'une zone d'exploitation minière, qu'il y ait un délai considérable. Et peut-être leur permettre aussi d'arriver à changer d'artisanat ou de l'artisanat au semi-industriel. Ce sont des Congolais, avec l'appui justement du gouvernement du gouvernement congolais. Donc ce sont des innovations que nous avons essayé de mettre et aussi du côté du cadastre, tout cela devra être structuré, chose qui n'était pas prévue
dans l'ancienne loi. Donc cette loi va nous permettre de restructurer et de mettre en place des réformes qui vont faire à ce que la gestion de nos ressources minérales soit vraiment bien contrôlée et que l'État ait les moyens de sa politique pour faire avancer ce secteur qui est très stratégique. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, grâce à nos minerais, nous sommes en train de signer des accords. Vous avez vu l'accord de Washington, les accords de Doha, tout tourne autour des minerais. Alors s'il n'y a pas de loi pour protéger ce secteur-là, nous risquons d'hypothéquer notre pays un jour et on n'aura que nos larmes pour pleurer.